Aujourd'hui, on s'ouvre Les Survivants Sauvages, extension qui est sortie le 2 juin, si je ne m'abuse. Alors, la vidéo ne sort pas le jour de la sortie, ou le lendemain, parce que j'étais en plein déménagement. Voilà, ça explique pourquoi on voit mon pied de moniteur ici. Enfin bref, du coup, j'ai un peu changé le setup. Alors, vous avez toujours la Magicienne des Ténèbres. Normalement, c'est un peu plus droit, c'est un peu moins penché. J'espère que voilà, ça vous dérange pas trop le nouveau setup. Du coup, ouais, comme j'étais en plein déménagement, j'ai pu l'acheter que aujourd'hui. On est le 5 juin. Donc voilà, je l'ai acheté le plus tôt possible. Et du coup, on va s'ouvrir ça. C'est parti. Alors, je sais que dans cette boîte, alors dans cette nouvelle extension, alors je me suis pas trop tenu à jour ces derniers temps de tout ce qui est Yu-Gi-Oh, TCG, machin, etc. Parce que j'avais la tête ailleurs, voilà. J'avais la tête dans mon déménagement, etc. Donc je me suis pas trop tenu à jour. Je sais que là-dedans il y a du support pour les dinos, voilà, tout ce qui est dinosaures, Dinomorphia il me semble, des nouveaux archétypes si je ne m'abuse, des trucs dinosaures là. J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est ça. Et aussi du support pour Burger Affamé, si c'est ça le nom. Hein, il me semble que c'est ça le nom, Burger Affamé. Donc voilà, un truc assez rigolo. Bientôt, il y a le championnat de France. Je ne sais pas comment va évoluer la méta en prenant en compte cette boîte. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. J'ai vite fait checker. Hein. Alors, il n'y a pas de Starlight là-dedans. C'est des... j'ai oublié. J'ai oublié comment ça s'appelle. Je vous dis, j'ai plus trop la tête dans Yu-Gi-Oh en ce moment, donc... des collectors rares, là. Donc on va s'ouvrir ça, un booster par un booster, on va découvrir, hein, c'est une découverte. Donc j'essaierai de pas trop faire de cut, etc. Hop, voilà. Donc les monstres sur la cover, je sais pas trop ce que c'est. Je sais que lui, là, c'est pour... Enfin, c'est un monstre du nouvel archétype, là, de Burger Affamé. Le support. Les autres, je sais pas trop. Des dinos. Hein. Alors, il y a 7 cartes par booster. Donc, on va ouvrir le premier Vanilla. Les autres, on va essayer de faire le tricks. J'aimerais juste savoir où est la carte. Si elle est au milieu, je pense qu'elle est au milieu. Hop. Alors, on commence avec une rare Tyranno Ultime Conducteur. Ok, donc ça commence avec donc, du dinosaure. Et c'est une rare, donc est-ce qu'on a des communes même? Je ne sais pas trop. Ok, donc Tyranno Ultime Conducteur, un dinosaure. Boupé Lutte Incantation. D'accord. Donc ça c'est pour l'archétype Lutte Incantation. Je ne connais pas du tout cet archétype. Je sais pas si c'est un nouvel archétype ou pas. Ça me dit rien moi perso. Donc je sais pas. Après ça peut être un vieil archétype, machin, mais je pense pas. Ok, virus démoniaque de destruction de deck. Ça c'est cool ça. Ça c'est bien. C'est une carte pas mal, j'en entends beaucoup parler là en ce moment dans la méta. Donc voilà, sacrifier un monstre ténèbres avec minimum 2000 d'attaque. Regardez la main de votre adversaire, tous les monstres qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son 3e tour après l'activation de cette carte. Et détruisez tous les monstres avec max 1500 d'attaque. Donc c'est très très fort. Très très puissant. Pré-préparation des rites. Alors ça c'est pour... ouais, pour tout ce qui est, tout ce qui est rituel, archétype rituel, etc. Alors si je dis pas de bêtises, là le support pour Burger Affamé du coup, c'est un archétype qui utilise quasiment que des cartes rituelles. Donc, ça paraît logique qu'ils aient foutu ça là-dedans. Ah bah justement, voilà. C'est ça donc le nouvel archétype. C'est nouvelle. Donc là c'est Bueriabes de nouvelle. Ok, donc c'est quasi que des monstres rituels, hein, comme je vous ai dit. Qui s'invoquent en faisant des recettes de cuisine, etc. Donc ouais. Donc c'est cool, c'est cool. Je sais pas si ça marche, je sais pas à quel point c'est fort ou pas, je sais pas si ça vaut le coup, je sais pas comment ça va évoluer, mais bon, on va voir. On verra. Hein. Âme du vainqueur, calamité César. Ok. Donc ça c'est pour âme du vainqueur.
Bah oui. Je connais pas du tout cet archétype non plus. Je me demande si c'est pas un nouvel archétype. Ce monstre-là, là, qui est ici, il est sur la cover de la display et aussi sur les boosters. Ici, là, juste là. Donc je me demande si c'est pas, justement, un nouvel archétype. Moi, en tout cas, ça me dit rien du tout. Bon, après, comme je vous ai dit, là, ça fait depuis que Siak est sorti que je suis dans mon déménagement. Donc j'ai pas trop fait attention à ce qui se passe en ce moment. Et Confiras de nouvelles. Ah donc, ok. C'est une super. Et donc elle est à la fin. Donc encore une carte nouvelle. Rituel, Dark, niveau 2. Ok, donc ça s'invoque rituellement avec une carte recette. Ils s'invoquent tous rituellement avec les cartes recettes. Je crois que les cartes recettes sont des magies rituelles, hein, du coup. Ok, bah voilà pour le premier booster. Très bien. On est content. Hop, je vais me mettre ça. Mince, j'en ai oublié un. Hop, sur le côté. Et je sleeverai tout ça à la fin. Alors, si je dis pas de bêtises, du coup, la rareté ultime là dans cette display, c'est Collector's Rare. J'en ai jamais vu de mes yeux, donc ça se trouve, je vais absolument pas voir. Mais bon, apparemment c'est comme une prismatique. Enfin, ça ressemble à une secret. Donc ça va, je devrais pouvoir reconnaître. Alors, Oviraptor mange âme, donc ça c'est pas nouveau, hein, on connaît. C'est un reprint, du coup. Enfin, non, vous m'avez compris quoi. Il y est Oviraptor mange âme dans Gold Maximum, Eldorado. Donc je le connais, celui-là. Pas de secret. Livre pierre, lutte incantation. Ok, donc archétype lutte incantation. Là c'est vraiment... ils ont mis la main sur les rituels. Enfin, ils ont mis l'accent sur les rituels dans cette nouvelle extension, j'ai l'impression. Il ne peut y en avoir qu'un. Ça, c'est toujours une masterclass. C'est cool qu'il ait mise en rare, du coup, dans cette extension. Ça donne un peu plus d'accès à la carte. Contrôleur d'ennemis. Ça aussi, c'est bien. Bon, après, c'est une vieille carte, hein, mais bon, on ne s'en lasse jamais du contrôleur d'ennemis, c'est très puissant. Transcendosaure Persignatus. Alors, je sais pas comment j'ai réussi à dire ça du premier coup, mais du coup, c'est du dinosaure. C'est du dinosaure, une X6 niveau 6 dinosaure, avec 3000 d'attaque. Tant que cette carte n'a pas de matériel, si elle combat un monstre, les dommages de combat qu'elle inflige à votre adversaire sont doublés. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de nanana qu'une fois par tour. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un de vos monstres dinosaures bannis. Invoquez-le spécialement si cette carte est détruite. Vous pouvez mélanger un monstre normal, puis votre cimetière dans le deck. Puis vous pouvez invoquer spécialement cette carte. C'est surcheaté, c'est giga puissant. C'est giga puissant. Ok, donc en fait ça permet de faire revenir les dinosaures bannis. Et en plus de ça, elle se respect. Oh là là. Et en plus de ça, du coup, quand elle a pas de matériel, elle passe de 3000 à 6000 d'attaque quand elle attaque. Oh, c'est vraiment très puissant. Divernosaure. Alors, donc encore un dinosaure. Niveau 4. J'ai pas vu de dinosaure niveau 6. Peut-être que l'Oviraptor il est niveau 6. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble pas. Non, il est niveau 4. C'est bien ce qui me semblait. Donc, ouais, je sais pas comment on va faire pour invoquer ça. Bon, on verra hein, les dinosaures qu'ils nous donnent. Et enfin, âme du vainqueur, coup de la Trinité. Donc pour âme du vainqueur. Âme du vainqueur, ok. C'est rigolo, j'aime bien les dessins. J'aime bien l'art. Ça me fait penser un peu à Live Twin. Un peu mélangé avec du Gold Pride. Je sais pas si vous avez cette vibe aussi. En tout cas, c'est très sympa. Moi, j'aime bien. Ok. Bah, pour l'instant, c'est super intéressant ce qu'on a. Moi, je suis admiratif, là, devant toutes ces cartes. Allez, on va essayer d'accélérer un peu la cadence. Petit Ranodon. Ok, donc un dinosaure, niveau 2. Est-ce que ça peut être inclus dans Sprite? C'est un niveau 2, donc ça marche, mais est-ce que c'est intéressant? Si cette carte est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, invoquez spécialement un monstre dinosaure de minimum niveau 4 depuis votre deck. Ok, il ne peut pas attaquer ce tour. Bon, ça peut être mis dans Sprite, mais je vois pas trop l'utilité. Je pense pas qu'il y ait des monstres niveau 4 dinosaures dans Sprite qui sont intéressants.
Je sais pas, ça peut ouvrir des nouvelles portes à des Xyz niveau 4 ou quoi. Mais bon. Virus épidémique d'éradication. Ils vont nous mettre tous les virus épidémiques, je pense, de toute façon. Donc voilà, celle-là, je la connais pas. On déclare un type de carte magie ou piège. Regardez la main de votre adversaire. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc toutes les cartes du type déclaré entre magie et piège sont détruites pendant 3 tours à chaque fois que l'adversaire pioche ou quoi. C'est pas mal. Ok, l'archosaure anima d'orné. Hein, le fameux. Je sais pas si vous avez vu ma première vidéo. Il me semble que c'est ma première vidéo. C'était dans MP21. La première ouverture MP21. De toute façon, je crois que j'en ai pas encore sorti d'autres. Je les ai tournées, les suivantes, mais je les ai pas sorties encore. Ce truc, j'étais vraiment dépité quand je l'ai eu dans MP21. Chariot Samouraï Supra lourd. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais brûlez-moi ça, c'est pas possible. Et elle valait à l'époque 10 euros. Alors je sais pas si elle vaut encore autant, mais c'était vraiment pas mal, franchement, pour une carte comme ça. Je pensais que ça valait rien du tout. Donc là, je sais pas ce que ça vaut. Calibave lutte incantation. Alors, c'est du lutte incantation du coup. Je veux juste savoir, je reviens de suite sur cette carte. Elle est niveau 1. Ok, bon, je sais pas comment... En fait, j'essaie de chercher, j'essaie de comprendre comment invoquer là le monstre Xyz, là, dinosaure qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc lui on l'a déjà vu, j'essaierai pas de redire son nom, j'ai pas réussi déjà la première fois. Crayon plume, lutte incantation. Et Transcendosaure météorore. Du coup c'est lui c'est un des monstres de la cover. Hein, celui qui est là, à droite. Du coup c'est sûrement qu'il est très fort. Dinosaure, déjà, rien que le niveau du monstre et tout. C'est la deuxième carte du set. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par un effet de carte. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez détruire 2 autres monstres dinosaures dans votre main et ou sur votre terrain. Si vous le faites, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez envoyer un monstre dinosaure depuis votre deck au cimetière. Si cette carte est détruite, vous pouvez mélanger un monstre normal depuis votre cimetière dans le deck, puis vous pouvez invoquer spécialement cette carte. En fait, donc elle se respect en fait. Ok. Très bien, bah elle tape fort. En fait, hein, 3500 d'attaque, ça tape fort quoi. Mais j'ai l'impression que de toute façon, tout ce qui va être dinosaure, c'est vraiment des gros decks de bourrin. Donc, ou juste on invoque des gros monstres qui tapent fort quoi, concrètement. Hein. Pas de truc de zinzin. Bref, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et la carte est vraiment très stylée. Je suis content. Pour l'instant, j'ai des trucs sympas, je suis content. En tout cas, moi, ça me paraît sympathique. Hop. Alors, du coup, âme du vainqueur, calamité César, on l'a vu. Bébé Cérazor, un monstre niveau 2 dinosaure, du coup, qui fait à peu près le même effet, voire même le même effet que l'autre monstre niveau 2 dinosaure qu'on a vu tout à l'heure. Bizarre. Recette du personnel. Donc, ok, une carte recette. Donc pour invoquer spécialement des jetons nouvelles. Bon, c'est avec nouvelles de toute façon, hein, c'est avec le truc de burger affamé. Talisandra, lutte incantation. Ok, Talismandra, pardon. Ok, bon, lutte incantation, c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'il y a plein d'attributs différents. Ça doit être bizarre comme deck. Transcendosaure, Glaciosaure. Ok. Une synchro, du coup, Transcendosaure. Non destructible au combat, les monstres dinosaures que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire. Vous pouvez pas les cibler avec des effets de cartes. Si cette carte est détruite, vous pouvez mélanger un monstre normal depuis votre cimetière dans le deck, puis vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok, donc en fait, j'ai l'impression que leur effet commun aux Transcendosaures, c'est qu'ils peuvent se respect en fait, hein, en mélangeant des monstres dans le deck. J'ai l'impression que c'est ça. L'Oviraptor mange âme. Et Balamenière de nouvelles. Oh là là. Stylé. C'est vraiment stylé. Hein. C'est vraiment... Ils arrivent à faire des trucs aussi classe
dans des archétypes qui parlent de bouffe quand même. Hein. Rien que pour ça, je respecte Konami. Hein. Bon. Si vous voulez lire les faits, je vous laisse mettre pause. Dans tous les cas, nous, on va s'activer un peu parce qu'on a quand même 24 boosters à ouvrir. Hein, je rappelle. Hop. On découvre les nouveaux archétypes, etc. Mais bon, on va pas passer 5 minutes sur chaque carte, sinon on n'est pas rendu. Allez. Préparation des rites. Bon, ça c'est pas nouveau. Hein. Givrosaure. Ah, un monstre niveau 6, dinosaure normal. On commence à avoir un pattern. Monstre normal, dinosaure, niveau 6. On commence à comprendre là comment ça marche cet archétype. Super envol. Donc ça c'est pour les dinosaures. Rex le géant. Monstre de niveau 4, dinosaure. Qui ne peut pas attaquer directement. Ok. Ils ont des effets quand ils sont bannis, j'ai l'impression aussi. Hein. Crayon plume lutte incantation, on l'a déjà vu. Le Manjou des 10 000 mains, évidemment. Lui, on le connaît. C'est un classique. Hein, pour les monstres rituels. Évidemment, c'est un set où il y a beaucoup... Enfin, c'est une extension où il y a beaucoup de rituels. Donc, il pouvait que nous caser un Manjou. Hein. C'était obligatoire. Et âme du vainqueur, Pluton HG. Ok, un zombie effet... Bah, c'est âme du vainqueur, du coup. Durant le tour... Ouah, attendez. J'ai juste vu ça, là. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 3000 d'attaque. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 3000 défense. Pardon, si vous ne contrôlez aucun monstre ou uniquement des monstres âme du vainqueur dans votre zone main, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Effet rapide, vous pouvez activer un de ces effets en révélant un ou plusieurs monstres de votre main avec les attributs listés. Ok, donc en fait, ça joue bien avec des attributs différents, etc. Parce que ça a des effets différents selon les attributs. Ok. Je commence à comprendre aussi âme du vainqueur, du coup. C'est intéressant. C'est intéressant. Il y avait, je sais plus quel archétype qui joue beaucoup avec les attributs, avec le changement d'attributs. Je me rappelle plus du tout. Je pourrais pas vous dire. Dites-moi en commentaire hein, si vous voyez de quoi je parle. Mais ouais, c'est pas le premier archétype qui fait ça. Et c'est intéressant. Alors, roi véritable, Lithosagim, le désastre. Du roi véritable, du coup. Je savais pas qu'il y avait roi véritable là-dedans. D'accord. Petit Ranodon, pardon. On connaît. Recherche de fossiles, on connaît. C'est pour les dinosaures. Recette spéciale du chef. Donc encore une carte recette. Pour aller... pour les monstres nouvelles. Et donc, c'est bien Burger affamé. Si vous invoquez spécialement Burger affamé, machin. Ok. Caliba lutte incantation on connaît, Transcendosaure glaciosaure on connaît, et voici la carte menu du jour. Donc révéler 2 monstres nouvelles. Ok, en fait ça permet d'aller chercher recettes de poisson et recettes de viande. J'imagine que recettes de poisson et recettes de viande ce sont des cartes magie rituelle en fait. J'ai l'impression que c'est ça, parce que j'ai vu beaucoup de cartes, en tout cas, quand j'ai quand même fait des petites recherches hein, avant de commencer à tourner. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de cartes qui parlaient de recettes de poisson ou recettes de viande. Donc j'imagine que c'est les magies rituelles. Donc ça c'est pour aller... c'est pour ajouter une des cartes... Voilà, bon c'est pour ajouter, c'est pour tuto, donc c'est cool. Ok, allez on enchaîne sans transition. Hop. On a presque fait la moitié, déjà. Passe vite. Super envol, on connaît. Evolzar soldat. Ah, ils ont sorti des nouveaux Evolzar du coup. Parce qu'il y avait que, il me semble, 3 monstres Evolzar. Alors ici le pharaon du montage, j'aimerais apporter une petite précision. C'est pas un nouvel Evolzar en fait, pas du tout. Déjà il faut savoir que Evolzar ça fait partie de l'archétype Evolzor, donc en fait il n'en existe pas juste 3, donc il y a bien 3 Evolzar, mais ça fait partie d'un plus grand archétype, enfin d'une plus grande famille, et c'est pas un nouvel Evolzar, c'est un Evolzar qui avait pas été repris depuis 2012, mais il est absolument pas nouveau en fait, donc voilà. Vous pouvez déjà détruire ces monstres. D'accord, bon, ok, ça permet de clear le board adverse, c'est intéressant. Recette de hamburger, donc ça c'est la magie rituelle pour invoquer Burger affamé. Ça c'est pas nouveau, hein. Il fallait bien qu'il la ressorte de toute façon pour Burger affamé. Recette spéciale du chef, on l'a vu.
Préparation de rite, on connaît aussi. Recette du personnel, il me semble qu'on l'a vu aussi. Et âme du vainqueur, tourbillon de poussière. Ok, une magie rapide, âme du vainqueur. C'est pour changer la position de combat des monstres de l'adversaire. C'est intéressant. Bon, après, il y a le livre de l'éclipse qui fait très bien le taf aussi. Mais bon. Alors, le Glaciosaure, on connaît. Le Persignatus, on connaît aussi. Le Tyranno Ultime Conducteur, on connaît. Lui, on connaît, je dirais toujours pas son nom. Rex le Géant, on connaît. Givrosaure, on connaît. Âme du vainqueur, Borger lourd. Ok. Donc, âme du vainqueur encore. On a beaucoup de âme du vainqueur, hein, j'ai l'impression. C'est une machine durant la main phase. Vous pouvez cibler, nanana. Donc, soit on pioche une carte, soit on inflige 1500 points de dommage à l'adversaire. Donc, c'est bien pour burn. Et donc, pour piocher. C'est cool. C'est cool. Cet archétype, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de choses différentes. Et d'ailleurs, c'est une ultra. Hein. C'est une ultra. En fait, j'ai même pas relevé, mais il y en a. J'en ai chopé quelques ultras. J'ai même pas fait gaffe. Je suis pas très attentif. L'Archosaure Animadoré, on connaît. Recharge de fossiles, on connaît. Le virus épidémique d'éradication, on connaît. Le monde perdu, ça c'est cool, ça, monde perdu. On connaît déjà, mais du coup, c'est une réédition. Donc pour les monstres dinosaures. Virus démoniaque de destruction de deck, ça j'aimerais bien en avoir un troisième encore, parce que c'est vraiment bien. Âme du vainqueur Calamité César, c'est cool. Âme du vainqueur continué. Ok, c'est pour... Ok, donc en fait ça permet de... En payant des LP, d'aller récupérer un monstre qu'on a dans le cimetière. Soit à la main, soit en l'invoquant en position de défense. Ok, c'est pour les... Ok, d'accord. Bon, un extender intéressant. Bon, je sais pas si au time t'as envie de payer 500 LP, mais bon. Après, j'ai peut-être une très mauvaise analyse du jeu. Crayon plume lutte incantation, on connaît. Evolzar soldat, on connaît. Pré-préparation des rites, on connaît. Pilule d'évolution double, ça, il me semble que c'est pas nouveau. Pour les dinosaures, du coup. Il me semble que c'est pas nouveau, hein, la pilule. Bébé Cérazor, on connaît. Talismandra, lutte incantation, on connaît. Et le Transcendosaure Gigantozouleur. Du coup, ouais, les Transcendosaures, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un peu de tout. Hein. On a eu de la synchro, on a eu du coup maintenant de la fusion. Ça m'étonnerait pas que ils nous sortent là du Link, etc. C'est cool, c'est cool. Ça joue sur plein d'aspects. J'adore moi les decks qui sont bien variés comme ça. Dit-il alors qu'il joue Branded. Bref. Pour rappel, toutes les cartes que j'ouvre, enfin, la plupart, pas toutes, hein, la plupart, parce que j'en garde quelques-unes pour ma collection aussi, sont sur mon card market, qui s'affiche à l'écran. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, surtout que là, je suis en train de mettre pas mal de cartes en ligne, enfin en vente, que j'avais pas encore mise en vente. On reprend sans transition. Petit Ranodon, on l'a vu. Rex le Géant, on l'a vu. Âme du vainqueur Calamité, Gyrosaure. Formation Feu Tenki, bon ça c'est pas nouveau. Recette du personnel. Âme du vainqueur, tourbillon de poussière. Il me semble que c'est qu'on l'a déjà vu celle-là, c'est celle qui change en position de défense. Enfin, qui change la position de combat, pardon. De tous les monstres de l'adversaire. Ok, donc on l'a une deuxième fois. On a une deuxième fois, j'aimerais bien, au lieu d'avoir des super et des ultras en double, j'aimerais bien en avoir des différentes, quitte à ce que j'en ai des moins bien que d'autres, pour pouvoir vraiment faire le tour. C'est une découverte, hein, après tout. Il ne peut y en avoir qu'un, ça c'est cool. Roi véritable, super envol, Evolzar soldat, préparation des rites, recherche de fossiles et conférence de nouvelles, on l'a déjà vu aussi. Ok, bon, là on commence à avoir un peu fait le tour, j'ai l'impression. En tout cas, des cartes rares. Il y en a pas mal qu'on n'a pas vu de monstres nouvelles. Invitation des ténèbres. Eh ben, ça c'est vraiment bien. Ça sera... Enfin, je sais pas si ça va être beaucoup joué là au CDF, mais je sais que ça rentre dans Branded. Donc moi je suis content. Alors c'est pas une carte que je joue moi personnellement dans Branded, mais ça rentre bien dans Branded. Dans plein de decks ténèbres de toute façon. Donc il n'y a même pas de débat, c'est une très bonne carte. Tyranodon. Super envol,
âme du vainqueur, recette spéciale du chef, formation feu Tenki, et balamenière de nouvelles, on l'a déjà vu. Il veut pas me donner des cartes qu'on n'a pas vues là? Ça c'est vraiment sympa. Hop là. Transcendosor Glaciosaur, il ne peut y en avoir qu'un. Le truc là. Super envol, bonne chance pour les gens qui vont jouer ce deck. Hein. Pour prononcer le nom des cartes là. Burger affamé, let's go. Eh bah, je l'attendais quand même. J'espérais au moins avoir un burger affamé. Parce que bon, c'est pas que l'archétype tourne autour de burger affamé à la base. Enfin, en tout cas, vient se greffer à burger affamé. Et que j'ai pas de burger affamé dans ma collection. Voilà, donc je suis content. Je suis content. Je sais pas si elle est difficile à avoir, mais j'espérais au moins en avoir un. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hop. Mon premier burger affamé. Parce que moi, pour rappel, hein, pour ceux qui sont nouveaux ou qui suivent pas, je suis nouveau moi dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Je joue à Yu-Gi-Oh! Etc. que depuis 2 ans maintenant. Donc, hop, contrôleur d'ennemis, âme du vainqueur, recette de hamburger, Evolzar Soldat, Manjou des 1000 mains, et Transcendosor Météorosaur. On en aura eu 2. Ça se trouve, c'est la meilleure carte du set, non. C'est une super, ça sera pas la meilleure carte. Mais bon. C'est cool, en tout cas, d'avoir les monstres sur la cover. Ça fait toujours chaud au cœur, quoi. Au lieu d'avoir des monstres pourris, hein. Enfin, sur Siak, j'avais pas eu beaucoup de chance. Mais bon. C'est comme ça, hein, c'est un peu gacha, quoi. Pilule d'évolution double, on connaît machin, Talismandra, formation feu Tenki, Rex le géant, super envol, j'en ai 1 milliard, là je pourrais faire un deck de super envol. Restaurant de nouvelles à table, donc la magie de terrain nouvelle. Vous pouvez ajouter une carte recette, ok, donc ça permet d'aller chercher les magies rituelles. Bon, après, si vous voulez lire la suite, mettez pause, hein, faites-vous plaisir. De toute façon, vous avez tout en ligne. Et puis, ok, c'est sympa. C'est cool, la magie de terrain nouvelle. Après, j'ai pas tous les monstres nouvelles, donc... Il nous reste 8 paquets, enfin 8 boosters, pardon. 8 boosters à ouvrir, il nous reste, donc on va s'activer, parce qu'on a, de toute façon on a un peu fait le tour. Oula, j'ai tout qui tombe. Ok, donc Givrosaur, Livre-pierre, lutte incantation, je crois qu'on... Ah, quoique, peut-être qu'on l'avait eu au tout début. Recette du personnel, pré-préparation, roi véritable, Transcendosor, bah, du coup j'en ai 3. Âme du vainqueur, continuer. Ok, j'aimerais voir des nouvelles cartes là. On a vraiment fait le tour, hein. On a vraiment fait le tour. C'est terrible. C'est une terrible désillusion. Hop. Pourtant, j'ai pas tout vu, hein. Il nous manque un monstre... il nous manque le monstre nouvelle, là, de la cover, là, lui, hein. Evolzar Soldat, Oviraptor mange âme, recherche de fossiles, livre-pierre, bébé Cerazor, invitation des ténèbres, une deuxième, c'est cool. Et ben voilà. Non mais... Oh, à un moment, en fait, il suffit de demander, en fait. Il suffit de demander. Bon, du coup, Bile Grill de nouvelles. J'espère que je le prononce bien. Qu'est-ce qu'elle fait, cette carte, pour être sur la cover, quand même? C'est pas juste parce qu'elle était jolie qu'ils l'ont mise dessus. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez annuler les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Puis, si cette carte a été invoquée spécialement par l'effet d'un monstre nouvelle, vous pouvez sacrifier autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire, sacrifiez-le. Si vous le faites invoquer spécialement un burger affamé depuis votre main ou deck, vous pouvez utiliser chaque effet de Biril de nouvelle qu'une fois par tour. Waouh. Waouh. Oui, je sacrifie ton board en fait. Je fais un sacrifice, j'utilise tes monstres. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et du coup, j'ai pas regardé burger affamé, du coup il doit avoir un erratum, je pense. Même pas. Il n'y a même pas marqué qu'il est considéré comme un monstre nouvelle. Donc il n'est pas considéré comme un monstre nouvelle. D'accord, c'est intéressant. Je viens de remarquer un truc. Il est où le numéro là? J'ai un misprint? Ou c'est normal? Ouais, les gars, dites-moi là, parce que... J'ai un misprint? J'ai une carte misprint?
Attendez, non mais j'y crois pas là. Il manque le numéro là. Est-ce que c'est normal? Dites-moi en commentaire si c'est normal là, parce que si c'est un misprint, je me mets bien là. Bon, je vais le sleever au cas où. Hein. J'ai un peu peur là. Si c'est un misprint, je sleeve quand même au cas où. Hein. Parce que les misprints, c'est quand même stylé, ça peut valoir cher. Ok, me voilà avec une sleeve qui n'est pas abîmée. Il faudrait que je jette mes sleeves abîmés, il faut que je fasse un tri. Alors oui, j'utilise des side loading sleeves. Les gens vont être là, c'est nul, ça protège pas bien, c'est de la merde. Je m'en fous. Voilà, en fait, je m'en fous. Non, c'est pas que je m'en fous, c'est que moi je préfère. Voilà. Comme ça, au moins ça bouge pas, ça s'enlève pas. C'est pour le double sleeving, hein, de toute façon. Donc, bref, je vais passer. Je vais passer là-dessus. Hein, c'est bon. Arrêtez de faire les fous. De toute façon, j'essaierai. Je pense que je ferai un short ou une vidéo courte pour vous montrer comment je sleeve et comment je double sleeve. Que ce soit pour les envois ou pour les cartes avec lesquelles je joue, ou même pour mes cartes que je stocke. Bref, Evolzar Soldat, formation Feu Tenki, monde perdu, poupée lutte incantation, machin, recette d'hamburger, et un deuxième Bael Grill, du coup. Bah, en fait, alors, je sais que j'ai demandé Bael Grill, mais j'en ai pas demandé 15 par contre. Enfin, 3 maximum, s'il vous plaît, parce que là, il me reste 5 boosters. Si j'ai plus de un autre Bael Grill, je vais commencer à m'énerver, en fait. Je vais commencer à m'énerver. Alors, virus épidémique d'éradication, petit ranodon, gyrosaure, pilule d'évolution double, divernosaure, invitation des ténèbres, bon bah on a un set complet de invitation des ténèbres, et balamenière de nouvelles. Du coup, on a aussi 3 balamenières. Ok, j'espère que c'est une carte au moins qui est jouée, quoi. Enfin, qui sera jouée dans cet archétype. Hein, parce que bon, si j'ai que les cartes nulles, ça va pas me faire plaisir. Parce que si j'ai toutes les cartes et que je les ai en assez bon nombre d'exemplaires pour pouvoir me faire un petit deck sympa pour rigoler, quoi, pour jouer un peu avec, ça serait cool. Monde perdu, Tyranno ultime conducteur, recette spéciale, recette du personnel, roi véritable, machin, et le transcendosaure. Ok, voilà, j'ai pas respecté le booster, là, je suis désolé, mais c'est qu'il nous en reste 3, et je commence à avoir peur, hein. Je crois que j'ai plus... J'aurai plus que des super, là, je pense. Hein. Je vais pas regarder mon tas. Si vous avez compté, vous savez. Si vous n'avez pas compté, ça sera la surprise. Hein. Moi, j'ai pas compté. Oviraptor mange-âme, bébé Cerazor, Boupée lutte incantation, recette spéciale du chef, le manjou, évidemment, la pilule d'évolution double, le Xeno Météorore. Je l'ai pas eu encore, lui. Non, il me semble que je l'ai pas eu. Dinosaure synthoniseur effet. Ok. Bon, je vous laisse mettre pause si vous voulez voir l'effet de la carte. En tout cas, super belle carte. Niveau 6. On commence à les voir, les niveaux 6 quand même. Dinosaure. Ok, bah c'est cool. Une carte qu'on n'avait pas. En tout cas, je me souviens pas l'avoir eu. Depuis le début, là. Allez, c'est l'avant-dernier booster. Hein. L'avant-dernier booster. Le Transcendosaure, le Talismandra, le Tyranno, la formation feu, le contrôleur d'ennemis qui fait plaisir, le Transcendosaure encore, le Burger affamé. Et du coup, ok, en fait, je pense que ça doit être normal, ou alors ils sont tous misprint. Mais c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Dites-moi, ça se trouve, c'est ma display qui a un problème, ou alors elles sont toutes misprint. Mais c'est pas possible d'en avoir 2 qui n'ont pas de numéro. Mais attendez, c'est pas possible. Comment ça se fait? Normalement, c'est obligatoire, non? Enfin, je sais pas. Du coup, c'est le dernier booster, hein. Tout dernier booster, vous voyez, la display est vide. Hop là. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans pour finir cette magnifique vidéo? Super opening. Moi, j'ai vraiment kiffé, là. J'ai vraiment pris mon pied. Pour le coup, Divernosaure, Archosaure Animadoré, Rex le géant, Invitation des ténèbres, il ne peut y en avoir qu'un. Le virus démoniaque, le 3e, c'est cool.
Et âme du vainqueur, Pluton HG. Ok, bon, ben c'était cool, c'était vraiment super. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire là de cette petite ouverture. Si j'ai eu des bonnes cartes, si j'ai eu les cartes les plus nazes du set, hein, ça peut arriver. En tout cas, franchement, moi j'ai kiffé. Je me suis fait kiffer, ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert du Yu-Gi, pardon. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert du Yu-Gi, donc moi ça m'a fait kiffer de ouf. Dites-moi si ça vous dérange le pied de mon moniteur. Au pire, je bougerai de place, hein, si ça vous dérange. Je peux me décaler, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, bah, ça m'a arrangé de tourner comme ça, donc voilà. C'est cool, on a eu des cartes sympas, moi j'ai trouvé. Pas beaucoup de cartes en plusieurs exemplaires. Hop. Ok. J'essaie de voir du coup les ultras. On a celle-là, on a celle-là, on a celle-ci et la dernière. La dernière. J'ai pas eu. C'est bugué. Il y en a que 3, c'est normal qu'il y en ait que 3 ou c'est bugué là? Attendez, c'est bugué non? J'ai pas eu une boîte buggée quand même. Bon, dites-moi en commentaire parce que là je suis un peu perdu. Je crois que j'ai eu une boîte buggée. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, moi j'ai kiffé. Voilà, ça se trouve, je l'ai mis dans ce tas-là avec les rares. Moi j'ai kiffé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. La dernière fois que j'avais ouvert du Yu-Gi, du coup, c'était Siak, CYAC. Où j'avais fait un peu. J'avais pas eu des trucs de zinzin non plus. Donc je suis content là, j'ai découvert des cartes, je m'étais pas trop spoilé, donc ça fait aussi plaisir de découvrir avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. Évidemment, il y aura certaines des cartes, beaucoup de cartes je pense, que j'ai ouvertes aujourd'hui, qui seront sur mon card market qui s'affiche à l'écran, et aussi qui est dans la description de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et on se retrouve du coup pour plein d'autres vidéos. En tout cas, j'essaierai, j'espère, je croise les doigts, de faire toutes les extensions qui vont sortir là pendant les 4 prochains mois, enfin pendant les 3 prochains mois et ce mois-ci là en fin de mois, sauf la boîte Speed Duel. Je m'en fous du Speed Duel, voilà, je vous le dis cash, je m'en fous du Speed Duel. Donc la boîte Speed Duel ça dégage, et la boîte là qui regroupe tout LC01 c'était là, cette boîte là qu'on avait ouvert, on avait fait une découverte là, sur collection légendaire 25e anniversaire, ils vont sortir les boosters qu'il y avait à l'intérieur, à l'unité. Je m'en fous, voilà. Je vais pas refaire une vidéo, on les connaît, les extensions, enfin on connaît les différents boosters qu'il y a dedans. Donc tout le reste, par contre ça sera ouvert, même le deck de structure ça sera ouvert, tout le reste ça sera ouvert. Donc ça va me coûter cher, mais c'est pour vous, pour passer des moments sympas, si vous kiffez les vidéos, etc. Donc je vous le rappelle, abonnez-vous si vous kiffez, parce qu'il y a du lourd qui va sortir. Il y a plein d'autres vidéos aussi qui vont sortir. Je vais essayer de reprendre mon rythme des shorts. Peut-être que je vais diminuer un peu le rythme pour moi, parce que ça me prend aussi un peu de temps quand même. Ça se fait pas en 2 minutes un short, ça se fait en un peu plus de temps. Mais voilà, je vous remercie encore une fois. Désolé pour la longue outro, mais je devais mettre un peu les choses au clair, etc. Vous dire quelques trucs. C'était donc le pharaon. Je vous kiffe les gars, je vous kiffe. Et je vous dis ciao.